Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, j'interviens en ce moment pour réveiller votre conscience. Comme vous le savez, notre pays est en danger. Les Congos risquent ou les risques de disparition. Les Congolais risquent de disparaître comme les Indiens ont disparu aux États-Unis d'Amérique à cause de l'inconscience collective. J'ai toujours fait appel à la conscience de notre peuple, à la conscience des autorités, de savoir que ce pays, si on ne prend pas des précautions aujourd'hui pour étudier comment ce peuple doit se prendre en charge d'ici 20 ans, 50 ans, notre peuple va disparaître. Comme vous le savez, Mobutu, avant son départ, il a laissé le testament. J'ai l'impression que beaucoup de compatriotes prennent ça à la légère. Dans ce testament, il dit clairement que les Occidentaux se sont déjà partagés le Congo. L'Est devrait être occupé par les Américains. Le Bumbashi devait être occupé par les Anglais. Kisangani devrait être occupé par les Allemands. Le Belge devrait occuper l'intérieur. On devait tuer tous les généraux. On les a tous tués. On devait déstabiliser ce pays. Cela a été fait. Et il a dit dans son testament qu'on va pouvoir massacrer les Congolais. Et comme vous le savez, plus de 10 millions de Congolais sont morts. Plus de 10 millions de Congolais sont morts. Et même le président de la République est allé aux Nations Unies présenter son indignation. Vous avez tous remarqué que même les Nations Unies n'ont pas pris l'initiative de faire une enquête pour savoir si ce que le président a déclaré était vrai. Il y a eu le rapport Mapping qui est dans le tiroir des Nations Unies. Personne ne c'était un complot international. Vous êtes distraits. Le Congo traverse la période la plus compliquée de son histoire. Aucune initiative pour sensibiliser, ou sinon rendre la formation militaire obligatoire. Éduquer notre peuple à la résistance. Parce que, comme vous savez qu'aujourd'hui, il y a les eaux qui montent au niveau de l'Occident. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu des études qui ont été menées en 70, ces études démontraient que quand les eaux vont monter d'ici 100 ans, beaucoup de pays occidentaux vont disparaître. L'Afrique était élevée, les Congos étaient surélevés. Aujourd'hui, les Occidentaux ont déjà acheté beaucoup de carrés qu'ils ont déjà garantis au niveau international. Leurs enfants viendront ici. Rassurez-vous que nous aurons des voisins étrangers, des voisins occidentaux chez nous. Quel que soit ce que vous allez faire, ils vont venir. Le monde est devenu village. Ils viendront habiter avec nous. Si nous ne prenons pas des précautions pour former notre peuple à la résistance, nous allons soit connaître la situation que connaît le Palestinien avec les Russes, les Juifs, ou soit on va massacrer nos enfants s'ils ne sont pas consciencieux pour faire la résistance, pour être capable de se défendre individuellement. C'est pourquoi j'ai demandé, et toujours, que la formation militaire soit une obligation légale dans notre pays, pour que la population se prenne en charge du moment où la situation là pourra venir. Si les gens ne sont pas capables de se prendre en charge, et ces gens vont être massacrés, comme on a massacré 10 millions de personnes à l'Est sans qu'il y ait personne qui intervient pour eux. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, ce matin, la main sur le cœur, je dis, si les Congolais ne prennent pas la conscience que le danger est en train de nous guetter et que la situation va être pire dans l'avenir, je crois que ce sera malheureux pour nous. Aujourd'hui, il y a les élections. Au lieu que les gens parlent le même langage, les gens s'organisent pour accomplir le plan des plans, le plan de l'Occident. Le plan de l'Occident est que, soit on se retrouve dans la situation de Côte d'Ivoire, où le président qui était au pouvoir a été contraint de partir parce qu'on a imposé un président. Ou soit on va se dans une situation où
le pays sera balkanisé. Donc, il appartient aux autorités actuelles, ceux qui sont au pouvoir, de prendre des précautions nécessaires pour prévenir le danger qui guette notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.